Parlant de pertinence, continuons avec Marie-Ève. Marie-Ève, c'est une émission de gauche. Salut à toi. Salut à toi, une émission de gauche. Fait qu'on parle d'avortement. Et encore une maudite fois, on va leur dire. On n'aura pas le choix d'y revenir encore une fois. Fait qu'on va parler ce soir d'utérus puis d'ovaires. Parce que c'est bien intéressant ce qui se passe dans l'utérus puis les ovaires des femmes et de certaines personnes trans et non-binaires. Le tout de cette chronique sera fait bien sûr sur fond de mauvaise foi, il va de soi. On en a parlé beaucoup en voyant ça de bien loin dans les derniers mois avec la situation entre autres aux États-Unis. On se souvient qu'au printemps dernier, à Salut à toi, il y avait Laurence qui avait fait une chronique qui nous avait rappelé aussi que plus près de nous, les attaques se faisaient sentir. Puis là est arrivé, Ignotus en a parlé tout à l'heure, la campagne électorale fédérale. Et là, il y a plein de chefs qui sont venus nous dire et faire miroiter toutes sortes de choses autour de cet enjeu très prisé. Fait qu'on aura appris plein de choses pendant la campagne électorale. On aura appris que Justin Trudeau n'est plus opposé à l'avortement depuis 2011, c'est-à-dire plus de 20 ans après la légalisation. Des fois, c'est pas clair. Ça prend du temps. Juste personnellement, pas politiquement. Là. Non, c'est ça. Ça prend un temps d'assimilation. Des fois, c'est pas clair, ces enjeux-là. Parlant de pas clair, il y a aussi Elisabeth May qui a commencé par tergiverser en disant qu'elle pouvait pas vraiment interdire à personne de voter pour ou contre une loi anti-choix pour finalement rectifier le tir le lendemain et affirmer qu'il y avait une position de libre choix pour son parti. Merci, campagne électorale. Andrew... Une chance, hein? Sinon, qu'est-ce qu'on ferait? Oui, qu'est-ce qu'on ferait? On va parler d'Andrew Scheer. Andrew nous a produit son coup de théâtre en affirmant qu'il était personnellement pro-vie. Moi, j'aime pas l'expression, fait qu'on va l'appeler anti-choix pour le reste de l'émission. Dans la catégorie, s'il y avait une catégorie, on l'avait pas vu venir. Probablement que cette déclaration-là serait arrivée en tout dernier, parce qu'on l'a vu venir en tabarouette, tout ça. Mais il nous rassure, parce qu'on ne rouvrira pas le débat. Il deviendrait ainsi le premier ministre du Canada à respecter une promesse électorale. Maxime Bernier se définit à la fois comme pro-choix et pro-vie. Ah, c'est intéressant, ça? Pour éviter de teinter l'orientation de son parti. J'essaie de pas rire. Si le Parti populaire du Canada réussit à faire élire des députés, ils auront le droit de déposer un projet de loi pour ouvrir le débat sur l'avortement. Et M. Bernier promet également un vote libre pour tout ce qui touche à cet enjeu. Donc, Maxime Bernier et son parti sont neutres. Ah oui, t'as une drôle de conception de la neutralité, ma foi. Voilà. Parce que faut écorcher tout le monde dans ta campagne électorale. On va parler de Jack Meeting, qui a signifié le 23 septembre, en parlant de l'avortement, qu'il défendrait toujours le droit de choisir et qu'il travaillerait pour nous assurer une gamme complète de services de santé reproductive. On va l'écorcher quand même un petit peu. Bon, ça, on est d'accord avec ça, ça va bien. Mais on va quand même lui parler de son slogan de parti qui, d'un point de vue de féministe, on sent un petit fond de paternalisme. Alors, parce que moi, je trouve que on se bat pour vous va un petit peu à l'encontre de ne me libère pas, je m'en charge. Hein? Il y a quand même quelque chose qu'il faudrait retravailler. Même chose. Mais il faut noter, par contre, puis là, c'est pas pour prendre sa défense ou rien, mais c'est le seul qui parle de service. Parce que là, tu sais, on est pogné d'en parler du droit à l'avortement, mais on parle pas de l'accès, des conditions d'accès. Tu me devances dans ma chronique, là. Ben là. Ça s'en vient. Vas-y. Je fais un topo. Tout le monde soit... C'est de l'information sur la campagne électorale. On va terminer par le Bloc québécois. Même chose pour Yves-François Blanchette du Bloc québécois. Donc, la position de son parti est assez claire. On conteste pas le droit à l'avortement au Bloc, puis on dépose pas de loi qui remettrait le libre choix en question. Nous pourrons donc, au Québec, avorter si on le souhaite, mais à visage découvert. Il y a des limites au libre choix quand même. Mauvaise foi quand il nous tient. Bref, cette campagne électorale est aussi intéressante qu'un sandwich aux tomates qui aurait passé 2 jours dans le fond de mon sac à dos.
Pour en ajouter une couche, comme à chaque année, la chaîne pour la vie a eu lieu le 6 octobre dernier. On a donc assisté à cette parade annuelle de slogans sur pancartes et de prières pour le salut des pécheresses. L'avortement tue les enfants, Jésus pardonne et guérit, l'adoption, le choix de l'amour. Ne sont que quelques exemples de ce qu'on pouvait lire sur place. Notons d'ailleurs sur leur site qu'une autre chaîne de vie est déjà annoncée pour le 4 octobre 2020. On sent une invitation ici. On sait où on sera. On aurait le temps de s'en reparler, je pense. J'aimerais quand même terminer sur ce que tu allais, Catherine, tout à l'heure, sur une vision collective de l'enjeu. Parce que c'est assez facile, des fois, de se limiter, de résumer l'enjeu par « mon corps, mon choix ». Puis lorsqu'on se revendique pro-choix, ben, cette vision-là se limite quand même à un choix individuel qui n'est pas tout à fait juste toujours. La Fédération du Québec pour le planning des naissances nous dresse un portrait des éléments à tenir en compte dans cette lutte-là. Pensons au cas de certaines provinces qui ont peu ou pas, dans le cas de l'île du Prince-Édouard, où il n'y a pas de clinique de point de service pour un avortement, ce qui oblige les personnes qui souhaitent recourir à l'avortement à se déplacer sur de longues distances. Puis c'est également le cas au Québec, dans le cas des personnes, des femmes, des personnes trans non-binaires qui vivent en région. Il existe aussi d'autres barrières d'accès au-delà du territoire géographique, la langue dans laquelle sont fournis les services, l'accessibilité physique pour les personnes en situation de handicap, la méconnaissance des enjeux trans. Certaines d'entre nous, immigrantes non reçues en attente de statut, étudiantes étrangères, sont pas couvertes par l'assurance maladie ou une assurance privée, puis doivent payer de leur poche pour le service. Payer pour un avortement, tout dépendant du nombre de semaines, on parle entre 200 et 1300 $ pour avoir le service. Quand on parle aussi d'enjeux sécuritaires, on pense souvent à la sécurité physique, mais aussi dans quel contexte ça se passe. Certaines personnes trans non-binaires évitent de dévoiler leur identité de genre lorsqu'elles accèdent aux soins en avortement dans le but d'éviter la discrimination, les jugements et les remarques inappropriées qui pourraient découler de leur interaction avec les professionnels de la santé. Bref, il faut faire attention à se limiter à une question de choix personnel quand vient le temps de parler d'avortement. Toujours selon la Fédération du Québec pour la planification des naissances, le choix, c'est un concept individuel qui tient pas compte des problèmes sociaux qui empêchent les femmes d'exercer leurs droits. Les grossesses non planifiées, la pauvreté, c'est pas des problèmes individuels. Il faut tenir compte des iniquités structurelles et systémiques qui limitent les choix des femmes, notamment de celles qui font partie des groupes ou de communautés traditionnellement marginalisées. Le fait qu'un droit soit garanti pour toutes ne signifie pas que toutes sont en mesure d'exercer ce droit. Nos luttes se rejoignent. Ainsi, si certaines d'entre nous sont battues puis continuent de le faire pour obtenir le droit et l'accès à la contraception et à l'avortement, d'autres, comme celles qui sont en situation de handicap, les femmes autochtones ou les femmes incarcérées, doivent encore lutter pour que soit reconnue leur capacité à être mère et pour que cessent les stérilisations, les pressions à l'avortement et l'utilisation disproportionnée de contraceptifs invasifs. N'en déplaise à certains dinosaures, le droit pour toutes les personnes à une justice reproductive sera notre combat. Et un combat que nous mènerons, ma foi. Merci, Marie-Ève, pour cet éclairage plus que nécessaire sur ce débat qui, ma foi, ne se pose pas les bonnes questions. Et quand même terrifiant, par ailleurs.